Les amis. Donc ouais, moi Brest les gars, j'ai pas pu trop suivre parce que forcément j'allais au match au parc, donc voilà, j'ai pas pu trop suivre. Bon, de ce que j'ai compris, hein, ils ont fait leur plus mauvais match là en Ligue des Champions. Et voilà, c'est mérité pour le Shakhtar. Après, on va pas en vouloir à Brest, hein. Surtout qu'ils ont leur finale, enfin une finale. Là, le top 8, bon, je pense que c'est finito, hein. On va rester lucide, mais au moins ils ont un match de gala contre le Real pour finir, donc c'est déjà beau, tu vois. Tout le monde aurait signé pour que tu te dises ils sont barragistes quoi qu'il arrive avant le dernier match contre le Real. Au moins tu kiffes ton match en championnat ces derniers temps, t'as fait des wins, donc t'es confortable aussi. Belle saison encore en perspective pour eux, quoi. Ousseil Dembélé sur le banc. Alors c'était avec sa grippe là, et vous avez vu, c'était hier où on voyait en conférence, où on disait il est encore malade, ça se voit, tu sais, il parlait du nez, tu sais, tu le sentais, il était pas au top. Ouais, bah voilà. Et en plus, quand tu manges un truc comme ça, ouais, t'es loin d'être à 100%. Donc, et même si son entrée au final est incroyable, mais ça se trouve, s'il avait commencé le match, tu vois, ça se serait peut-être pas si bien passé que ça. Donc, bon, ça a été bien géré. Dembélé se sentait pourtant à 100%. Ah ouais. Bah c'est vrai que son entrée, il avait l'air d'être en forme. Mais après, sur tout un match, si tu crois que t'es à 100%, t'es peut-être pas complètement à 100% aussi, tu vois. Il y a une différence entre penser que, tu vois, sur la durée du match, en vrai. De toute façon, ça s'est bien passé, donc c'est que ça a été bien géré, ça a pris les bonnes décisions. Moi, je suis souvent critique envers Luis Enrique, là, pour le coup. Bah, quand ça se passe bien et que les choix sont payants, rien à dire, bravo. Grosse ambiance au parc. Ambiance incroyable, les gars. Pour le coup, ça a chanté quasi du début à la fin. Et ce qui est fort, et Luis Enrique l'a dit, et ça, faut le reconnaître aux supporters parisiens, c'est que même quand le PSG était mené 2-0, ils ont pas lâché les supporters, honnêtement. Et ça, c'est plutôt beau parce que avec toutes les clims que vous avez pris en Ligue des Champions, toutes les déceptions, tu vois, ça aurait pu être très énervant pour les supporters et ils se disent, vas-y, qu'ils aillent tous se niquer, vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets, genre ras-le-bol. Et au final, non, ça a pas lâché. Et les supporters, ils ont été en grande partie pour la remontada aussi. Et tu le sens, les joueurs, il y a eu une vraie communion. C'est pour ça que les célébrations des joueurs et tout, tu sentais que c'était en osmose. Il y avait vraiment un truc sympa entre les joueurs et le public. Et là, ça a eu une importance de malade mental. Je sais pas à la télé comment c'était. Je suppose que l'ambiance, même à la télé, vous en rendiez compte. Mais franchement, au stade, c'était très propre. J'ai fait quand même pas mal de fois le parc. Et là, honnêtement, l'ambiance était incroyable, j'ai trouvé. Ah putain, le but de Rice, les gars, il est magnifique. La remise, enfin, c'est celui que j'ai en tête, c'est la remise d'Averse, là, dans la surface. Le ballon arrive sur lui. Il la remet en une touche à Rice. Rice, il la reprend direct. Le but, il est magnifique. C'est vraiment le football. But de Jiménez, c'est ce que je disais. Futur Milanais. Enfin, on l'espère. Il pousse pour rejoindre Milan. Milan était dessus depuis longtemps, mais il proposait 15-20 millions à l'époque. Là, ça parlerait de 40 millions si tu dois faire l'offre. Allez, hein, on prend, hein. Écoute, hein, ça a l'air intéressant. On sait qu'il y a du monde dessus. J'aimerais bien que ça se fasse maintenant. C'est Milan, quoi. On sait que ça met 10 piges. But de Rodrigo. Bon, les gars, le Real, on a compris que sur un match comme ça, ils ont beaucoup de marge, donc ils peuvent aligner toutes leurs stars et s'amuser. C'est ce qui s'est passé. Hein. On n'en doutait pas sur un match comme ça. Rodrigo, de toute façon, est tellement clinique. La passe de Bellingham, ouais. C'est pivot, on en parlait tout à l'heure. La talonnade de Bellingham et la finition de Rodrigo. Mais Rodrigo, il a une qualité de frappe, elle est incroyable. Enfin, il choisit tellement bien les zones. Il va mettre plus ou moins de puissance en fonction de la situation, mais il est tellement clinique. Ces deux buts, en vrai, ils sont différents, mais même l'autre, dans l'angle un peu compliqué, où il arrive à bien la rabattre petit filet et tout, tu vois, c'est pas évident. C'est très beau, on en parlait. Rodrigo, encore buteur avec le Real, 5 buts et une passe D, ces 4 dernières. Tu vois, bah, de toute façon, ce mec-là, moi, je l'ai toujours dit, je suis très fan. J'adore ce joueur, moi, perso. Tellement fort. Alors après, il y a un peu embouteillage devant, il faudra faire des choix, on l'a compris, parce que jouer avec les trois dans les gros matchs, c'est compliqué pour l'équipe de l'équipe, et c'est sûrement lui qui en fera les frais, on le sait très bien. Mais putain, c'est tellement un mec qui mériterait de jouer tout le temps aussi, enfin, il est tellement fort. Donc voilà, ça sent le départ en fin de saison, parce que si dans les gros matchs, il est sur le banc et tout, il va être frustré, c'est sûr. Comment le Real va gérer ça? But de Hakimi, putain, au stade, en plus, ça a célébré et tout, c'était terrible. Et le hors-jeu, ça se voyait que ça jouait à rien. Bon, on a regardé après sur le téléphone pour comprendre et tout, on se doutait que c'était à ce moment-là le hors-jeu, mais tu voyais que ça jouait à que dalle. But de Jack Grealish, alors l'entrée de Grealish, elle fait mal. Voilà, pour le coup, le truc un peu inattendu, Grealish qui va marquer et qui va faire mal à Paris, alors que Grealish, il est sur une série désastreuse, on le sait bien. Même s'il avait marqué, je crois, la dernière fois en coupe, ça faisait je sais pas combien de matchs il avait pas marqué. Et là, tu te dis, ce beau vieux Grealish, en plus, le but, putain, ah ouais, il est chelou et ça revient sur lui, il allume. But d'Haaland, alors ça, Grealish est complètement oublié à gauche, et après, bon, bah, t'as le centre qui est contré, ça revient sur Haaland. Mais bon, là, tu sens que le PSG, ils perdent le fil, et c'est mal rentré dans ce deuxième mi-temps, parce que là, quand même, des erreurs aussi, c'est pas normal. Enfin, t'es pas assez concentré pour le coup. Là, par contre, c'est abusé comment il le dépose. Ça, c'est vraiment pas normal. Nuno, des fois, sur ça, il me rend ouf. C'est ce que je disais ces derniers temps, les gars, défensivement. Il y a des fois, pour moi, il coûte des buts. Il y a des erreurs quand même grossières. Et je l'ai dit la dernière fois, on en parlait hier. Franchement, il y a des fois, les gars, ça, c'est pas normal. En plus, Nuno, il est censé aller à 10 000. Bon, là, il est surpris. Il s'attend peut-être pas à ce que, quand je dis, je passe ça démarre aussi vite ou quoi. Mais quand même, je veux dire, c'est pas normal. Là, tu dois être plus concentré que ça. C'est pas normal. Surtout avec la vitesse qu'il a et tout. Tu peux pas te faire déposer comme ça. Dembélé, buteur avec le PSG. Bon, là, c'est le taf de Barcola. Barcola, ça fait plaisir pour lui, parce qu'il a été très souvent
souvent critiqué, un peu à juste titre, mais les gens sont durs parce qu'ils oublient le début de saison de fou qu'il a fait où il marquait quasi tous les buts. Là, il a eu une petite période un peu plus compliquée ces derniers temps. Oui, faut être honnête, ça a été plus compliqué, mais il faut se calmer. C'est un jeune joueur. Encore une fois, c'est pas normal que tout repose sur lui déjà limite. Tu vois, à un moment donné, on a l'impression que tout reposait sur lui offensivement. Faut se calmer. Ce qui lui manquait, c'est des matchs référence en Ligue des Champions. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis l'annonce de Gvara et toute sa signature, tu sens qu'il y a eu du mieux sur les derniers matchs. Ça l'a peut-être titillé un peu et ça lui a peut-être fait du bien, tu vois, qu'il se concurrence et tout. Là, en tout cas, honnêtement, sur les deux buts, sur le retour du vestiaire, enfin pour l'égalisation, il est sur les 2 buts. Parce que là, le taf qu'il fait, mon vieux, sur son côté, la passe pour Dembélé, c'est parfait. Sur le deuxième but, il a le petit geste et tout. Sur la frappe de Doué, elle revient dessus. Il a le petit geste, le petit réflexe. Tu vois, il est sur les 2 buts. Donc, c'est propre, tu vois. Voilà, on espère que maintenant, ça va le lancer définitivement en Ligue des Champions. Ça va lui faire beaucoup de bien pour la confiance. Et voilà. Les gars, Barcola, il y a quand même de la qualité. Personne n'a dit que c'était, ça y est, le meilleur joueur au monde ou ce que tu veux. Mais il y a de la qualité. Dans l'ensemble, depuis qu'il est à Paris, si tu regardes tout ce qu'il a fait, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Faut se calmer. T'arrives à Paris, c'est pas évident. Il est jeune. Il y a quand même beaucoup plus de bons que de moins bons. Mais juste pour une série où pendant un mois et demi, il est un peu moins bien, bah ça y est, c'est le pire joueur. Faut le vendre, c'est ceci. Faut arrêter, quoi. Les gens comme Dembélé, ils sont ridicules. But de Dembélé, bah pour le coup, le geste, celle-là, il doit la mettre. Il a pas le droit de pas la mettre. Mais pour le coup, voilà, son geste est juste, etc. Et même sur le match, il a eu des situations. Et dans l'ensemble, sa barre qu'il fait avec Bernardo, le petit pont, d'autres trucs, même des passes qu'il fait, des passes intéressantes sur l'action de Ramos et tout. Rien à dire, Dembélé ces derniers temps. De toute façon, Dembélé, lui, ce qui fait de lui un très bon joueur ou juste un bon joueur, c'est la dernière passe, la dernière frappe. Le reste, il fait tout le temps des gifs, ça, il le fait tout le temps, on le sait très bien. Là, ces derniers temps, c'est vrai qu'il est un peu plus en confiance, il est plus juste. Et là, quand il est comme ça, il n'y a rien à dire, c'est un très très bon joueur. Maintenant, on sait que cette période va peut-être pas durer éternellement. Là, ce qui est bien, c'est que c'est sur des matchs qui comptent, comme un match comme ça, et ça fait beaucoup de bien. Maintenant, on espère pour le PSG, pour lui, bah, que ça va se prolonger un petit moment. But de Barcola, bon, la frappe de dos, elle est incroyable, hein, elle aurait pu rentrer. Barcola, le petit réflexe, ça rentre. C'est beau pour lui, en fait. Moi, je suis content pour lui, tu vois. Putain, la frappe, en tout cas au stade, je la voyais tellement dedans. Bah, tu me diras, même à la télé, ça doit être pareil, je suppose. Ouais, même là, tu la vois un peu dedans. J'étais sûr qu'elle allait être dedans, moi, quand elle est partie. Lui, les gars, bah, de toute façon, on en parle depuis le début de saison, hein. On sait très bien, mais c'est trop, ce mec-là. Mais franchement, c'est... Mais qu'est-ce qu'il est costaud, en plus, tu vois, les cuisses et tout qu'il a. Il est solide. Il a un centre de gravité bas. Il est trop puissant. Il gratte les ballons. Techniquement, c'est trop propre. Balle au pied, laisse tomber. Sa qualité de passe, c'est très propre aussi. C'est un dalleux de ouf. Il peut courir non-stop. Il peut récupérer tous les ballons. Comme je disais tout à l'heure, il diffuse une énergie, je trouve, à tout le monde. Tu vois un jeune comme ça qui se dépouille sur le terrain, il emmène tout le monde avec lui. La vérité, c'est un exemple à suivre. Parce que même si t'es plus ancien, tous les autres qui peut-être des fois vont faire un peu moins d'efforts, tu vois un gamin comme ça courir pour 10, t'es obligé d'y aller en fait. C'est des game changers ces mecs-là. Franchement, un monstre. Et tu te dis, avec l'âge qu'il a et tout, il est même pas censé être encore à son meilleur niveau, mais il est capable de pondre des matchs comme ça, d'être très régulier, d'avoir un impact de fou. Son jeu de tête, pareil, il est pas très grand, mais tu vois, même sur les coups de pied arrêtés, bon, au-delà de son but et tout, sur les coups de pied arrêtés et tout, souvent il arrive à prendre des ballons de la tête, il est super intelligent, il sent les coups. Franchement, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Vini buteur face à Salzbourg, 26 goals et assists pour le Brésilien cette saison. Voilà, et pourtant, t'as pas l'impression qu'il est dans sa meilleure période ou quoi, mais bon, c'est Vini, hein. Après, il a tellement un niveau moyen qui est surélevé que même quand t'as pas l'impression qu'il est à son top, si tu prends une certaine période, bah tu sais qu'il va faire son taf quand même, quoi qu'il arrive. S'en fait pas trop pour lui. Ce match basculaire. Et en plus, c'est la main, c'est Lewis, non? Qui fait une vieille main et tout. Et ça te coûte le coup franc et le but. Par contre, ouais, c'est l'oubli, c'est... Enfin, l'oubli. De défendre comme ça, c'est une honte. Mais Théma, comment tu... Depuis le début, hein, Théma. Hein. Mais comment c'est possible? Théma, hein, mais comment c'est possible? Par contre, Viti, il est tiré, c'est incroyable. Son coup de pied arrêté, il est incroyable, son coup franc, mais comment c'est possible, sérieux? Surtout que même si c'est pas le joueur peut-être à surveiller en priorité, parce que c'est pas le plus grand, on l'a dit, il a un bon timing, il sent les coups, Neves, tu vois, c'est quand même très risqué. Tu sais, le Real est qualifié à minima pour les barrages. Bon, après le top 8, ça va être dur, non? Je pense que les gars, on est d'accord que les gars, le Real font un concours de circonstances de fou, faudrait qu'ils gagnent et que devant, ça fasse beaucoup d'équipes fassent le con, non? Je pense que c'est quasi impossible, quoi. Ouais, on est d'accord, ils vont finir aux portes du top 8, quoi. But de Ramos, ouais, au final, c'est pas un Parisien qui la touche, du coup, il est pas hors jeu. Ramos, bon, il finit bien. Et Luis Enrique, les gars, moi, je suis souvent critiqué avec lui pour ses confs de presse, tu vois, machin. On a compris qu'il aime pas la presse, mais pour moi, des fois, il prend trop de haut, il parle mal, je trouve que c'est relou à force. Certains de ses choix vis-à-vis de Ramos et tout, tu vois, le fameux poste numéro 9. Après, là, pour le coup, ça a payé hier, rien à dire. Bien joué à lui, bravo à lui. Faut savoir dire quand les choses sont bien passées, il y a des choix, et là, pour le coup, ça a payé.
PSG. Bruce qui enfile sa veste double sens, absolument pas, Rockman. Complètement faux ce que tu dis. Le PSG, tout ce que j'ai dit depuis le début de saison se passe exactement comme j'ai dit. J'ai dit quand le championnat allait s'amuser, j'ai dit qu'ils allaient être meilleurs collectivement cette année, parce que tout le monde allait défendre. Mais les vrais qui sont là savent très bien ce que j'ai dit depuis le début. Vous le savez très bien. Il y en a, vous pouvez faire les acteurs. Les vrais, ils le savent tout ce que j'ai dit sur le PSG. J'ai dit que le PSG allait avoir une limite en Ligue des Champions. J'ai dit qu'ils allaient être meilleurs cette saison, collectivement, etc. J'avais dit dans la récup du ballon, jeu au pied, que tout le monde va être concerné. Il n'y a plus Mbappé. Arrêtez les gars de me dire des trucs que j'ai pas dit. J'ai dit il y a pas longtemps qu'ils allaient se qualifier pour les barrages et qu'ils allaient monter en puissance. Voilà, qu'ils auraient une limite à un moment donné parce qu'il manque encore un ou deux top joueurs à cette équipe, mais qu'ils allaient y aller avoir du mieux. Donc arrêtez les gars. Non mais c'est fatigant certains qui disent WS machin. Je reconnais quand j'ai faux. Luis Enrique, je le critique. Je suis pas le plus grand fan. Là, bravo à lui. J'ai pas de mal à dire ça. J'ai pas de mal. City, je pensais que la crise, leur petite crise, ça allait pas durer aussi longtemps. Je pensais qu'ils allaient faire une belle saison. Bah pour le moment, oui, je suis à côté de la plaque sur City. J'ai aucun mal à ça. Sur le PSG, je me trompe très peu. C'est les faits. City va galérer jusqu'au bout. Ouais, contre Bruges. Attention, parce que Bruges, c'est pas éclaté. Bon, normalement, City est censé gagner, mais City là, bon, suffit qu'ils prennent un but contre Bruges, ils vont être en sueur complet. But de Weda, Feyenoord 3, Bayern 0. Bon. Moi, j'ai pas vu ce match, donc c'est dur de juger. Mais bon, apparemment, le Bayern, oui, tu vois les stats, tu vois machin. Ça a l'air un peu sévère, mais bon, un 3-0 comme ça, je vais dire, c'est pas anecdotique quand même. C'est qu'il y a des choses qui vont pas au Bayern. En tout cas, c'est pas toujours parfait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Paris, tiens, son match référence, ouais. Et surtout que, vu le scénario, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que d'habitude, ils se mangent des scénarios comme ça. Là, t'es sur un match important de la LDC, même si c'est que phase de groupe et tout, entre guillemets. Mais quand même, tu joues déjà ta survie pour la suite de la compétition. T'es contre City, même si City ils sont dans un état lamentable, on a compris, les mecs sont perdus, ce que tu veux et tout, mais il faut quand même le faire, surtout que t'es mené 2-0, tu vois, t'aurais pu t'effondrer, donc faut leur reconnaître du caractère et d'avoir retourné une situation. C'est un match qui va faire beaucoup de bien pour la suite de la saison, que ce soit pour les joueurs, le public, tout le monde, même l'entraîneur en soi. Bon, on a beaucoup parlé de Paris, City par contre les gars, on savait qu'il y aurait eu un peu de mieux entre temps, parce qu'à un moment c'était pire, mais là tu vois qu'ils sont encore très malades. On savait que ça allait pas être incroyable. Et je vous jure les gars, et comme vous tous, je pense, on s'est tous fait la même réflexion. Dès que Paris ils ont réduit le score, moi j'ai dit c'est fini, City ils vont s'effondrer. C'est tellement le classique avec City ces derniers temps, ils perdent le fil trop facilement. Dès qu'ils se sont pris le 1-2, tu sentais que derrière ils allaient s'effondrer. Si Paris faisait pas le con, ils allaient pouvoir retourner à la situation. Vu le climat qu'il y avait au stade, l'ambiance, tout, et City qui est très bancal, qui doute trop vite. En plus, pendant tout le match, les joueurs, ils étaient perdus. Ils s'insultaient pas, mais ils s'engueulaient sur les positionnements, sur les choix des uns et des autres. Tu le sens, les mecs sont perdus complets. Donc tu sentais que Paris, ils allaient pouvoir faire très mal. Paris, au moins, c'est plus carré, tu vois. Ils savent plus ce qu'ils ont à faire. Paris a été meilleur. Avec leur faux neuf, c'était difficile de les presser. On va apprendre de ça. J'ai fait, oui, ce PSG est exceptionnel. Bon, de toute façon, lui, Pep, on peut dire acteur ou ce que tu veux, il reconnaît les choses. Souvent, il le dit quand une équipe, il connaît bien le foot, il sait quand son équipe est nulle et quand l'équipe en face a été meilleure. Sur ça, il a toujours été classe, faut le dire. Et il est allé saluer tout le monde et tout derrière. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Là, avec tout ce qui se passe et tout, c'est arrêtant. T'aurais pu rentrer direct au vestiaire, vous voyez ce que je veux dire? Nasser, on a le meilleur coach du monde. C'est pas la première fois qu'il dit ça, mais bon, là, vas-y. Même si on avait perdu, on jouait avec une identité de jeu. Ça, c'est vrai pour le coup. Paris, cette année, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. On a souvent parlé de l'identité de jeu. Moi, je trouve que Paris, collectivement, cette année, avec ou sans ballon, il y a quelque chose, ça c'est vrai. Parce que tout le monde est concerné, que ce soit défensivement, offensivement, c'est vrai. Il te manque un ou deux joueurs de classe mondiale, notamment offensivement, je pense. Et Paris pourra basculer dans une autre catégorie d'équipe, mais la base est là. Et j'ai célébré les buts du PSG, les gars. Vous allez faire les acteurs, hein. Vous allez me dire, oui, machin, vous pouvez demander à Braque, j'étais content pour Paris hier. Et Paris, cette année, c'est une version où souvent j'en ai dit du bien, vous pouvez pas me dire le contraire. J'en ai dit souvent du bien du PSG cette saison, personne ne peut dire le contraire. Voilà, j'ai critiqué le PSG quand il fallait le critiquer aussi, tout n'est pas parfait. On l'a vu en Ligue des Champions sur la finition comme tout le monde. Mais il y a sur des trucs, des points positifs où je l'ai souvent dit. Et ce PSG-là et ces joueurs-là, j'en dis souvent du bien. Voilà, je préfère le PSG sans Mbappé, entre guillemets, je le dis. Voilà, parce que collectivement, ce que tu veux, et je l'avais annoncé en début de saison, c'est une version du PSG, je pense que j'allais préférer. Voilà, je préfère cette équipe. Oui, j'aimais pas la version du PSG depuis X années, j'aimais pas ce que c'était le PSG, je dis la vérité. Il y a des joueurs et tout, même l'équipe, machin, et les scénarios, tout, j'aimais pas. Là, ce PSG-là, je le préfère. Et cette année, je trouve, et je le dis, ils ont un petit coup à jouer, peut-être un peu supérieur à ce que je pensais dans cette Ligue des Champions. Officiel, voici les 4 nommés pour être élus joueurs de la semaine en Champions League. Franchement, leur truc, je comprends pas. Alors, Alvarez, rien à dire. En soi, les mecs, il n'y a pas de souci à ce qu'ils soient là, mais pour moi, faut prendre l'importance du match aussi et tout, et qu'un João Neves, avec ce qu'il a fait par exemple, et contre City, je comprends pas comment il peut pas être dans les 4 nommés. Parce qu'il faut prendre l'importance du match, le contexte, etc. Là, pour moi, t'es obligé de mettre un Parisien et donc Neves.